quand les vents agitent de toutes parts. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler brièvement du pardon. Dans la prière du Notre Père, Jésus introduit en disant à ses disciples, quand vous priez, ne rabâchez pas, comme les païens. Ils croient que c'est à force de paroles qu'ils vont se faire entendre du Seigneur. Mais quand vous priez, dit ceci, Notre Père. Déjà, l'introduction au Notre Père, frères et sœurs, nous fait comprendre que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Quelle que soit notre situation, notre provenance, notre classe, notre état, nous sommes tous frères. Il dit, donc, le cadre du Notre Père, c'est la fraternité entre tous les hommes. Et dans la dernière partie, et Dieu dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, si nous voulons nous rapprocher de Dieu, si nous voulons être pardonnés par Dieu, la condition fondamentale, c'est de pardonner. D'ailleurs, dans un autre texte de l'Évangile, Jésus dit, si tu veux présenter ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Pour être plus pratique, si dans votre communauté, on est en train de vouloir construire une église et que vous avez à vous seul l'argent de toute cette église à faire comme offrande et que vous voulez présenter cette offrande, laisse-la. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose, on ne dit pas que ton frère a tort, mais que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit, laisse-la ton offrande, va d'abord te réconcilier. Donc, Dieu ne regarde pas ce que nous lui présentons, il regarde la qualité de relation que nous avons avec nos frères. Voilà ce qui est important pour Dieu, la qualité de relation que nous avons avec nos frères. Je voudrais donc parler du pardon, qu'on pourrait indiquer que c'est la condition pour nous approcher de Dieu, de notre Père. Il dit, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec nos frères. Pour être encore plus pratique, la première communauté des Actes des Apôtres était une communauté dans laquelle la réconciliation était vécue au quotidien. Et on disait, voyez comment ils s'aimaient. Et donc, dans une communauté, lorsque les chrétiens sont englués dans des problèmes, englués dans des disputes, eux-mêmes protagonisent des disputes, c'est un contre-témoignage qui ne nous permet pas d'approcher Dieu. Si vous voulez que votre offrande soit acceptée par Dieu, si vous voulez que la main de Dieu vous bénisse, pardonnez. C'est donc un contre-témoignage. Et il y a aussi une autre chose, une certitude. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous fait comprendre que chaque fois qu'il y a un problème, nous faisons partie du problème. Et si nous faisons partie du problème, nous avons la solution. La solution, c'est la réconciliation. Et la réconciliation, c'est sans condition. Et il dira à Pierre, pardonne, pas seulement 70 fois, 7 fois, mais pas seulement 7 fois, mais je te dis 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire indéfiniment, sans condition. Si nous voulons être agréables à Dieu, l'une des marques les plus profondes de l'évangile, c'est le pardon. Et donc, en ce temps de carême et en tout temps, si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons pardonner. Il est impossible que Dieu bénisse la main de quelqu'un qui demande vengeance, ou bien qui ne veut pas la paix, qui veut la violence, qui veut la rancune. Que le chrétien qui cultive la rancune dans son cœur, comprenant ces paroles, se dise, la paix passera par moi, l'amour et la réconciliation passeront par moi. Oui, ce sont des hommes forts, capables d'humilité, parce que l'humilité est une force. La vengeance est une faiblesse. La vengeance est une faiblesse parce que celui qui se venge est totalement possédé par le maître de l'orgueil qui est Satan. Satan est le maître de l'orgueil qui te dit non, toi tu as raison, non, toi tu as raison. Mais quand l'Esprit du Seigneur habite en toi, tu t'abaisses. Et quand nous disons la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, il est écrit, il s'est abaissé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le maître de l'orgueil est Satan, c'est lui qui nous empêche de faire le pas de la réconciliation.
Le maître de l'humilité, c'est Jésus. Et quand vous vous abaissez, Dieu vous élèvera. Frères et sœurs, pardonnez. Pardonnez. Oui, vous penserez à vos blessures et vous direz, ces blessures sont profondes, mais votre Dieu est plus grand. Et aussi les plaies sur le corps de Jésus sont aussi autant profondes que nos blessures. Pardonnons sans mesure, pardonnons sans condition. Soyons les premiers articles les premiers artisans de la réconciliation. Paix à vous. Provenance, notre classe, notre état, nous sommes tous frères. Il dit, donc, le cadre du Notre Père, c'est la fraternité entre tous les hommes. Et dans la dernière partie, et Dieu dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, si nous voulons nous rapprocher de Dieu, si nous voulons être pardonnés par Dieu, la condition fondamentale, c'est de pardonner. D'ailleurs, dans un autre texte de l'Évangile, Jésus dit, si tu veux présenter ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Pour être plus pratique, si dans votre communauté on est en train de vouloir construire une église et que vous avez à vous seul l'argent de toute cette église à faire comme offrande et que vous voulez présenter cette offrande, laisse-la. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose, on ne dit pas que ton frère a tort, mais que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier. Donc, Dieu ne regarde pas ce que nous lui présentons, il regarde la qualité de relation que nous avons avec nos frères. Voilà ce qui est important pour Dieu, la qualité de relation que nous avons avec nos frères. Je voudrais donc parler du pardon, qu'on pourrait indiquer que c'est la condition pour nous approcher de Dieu, de notre Père. Il dit, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec nos frères. Pour être encore plus pratique, la première communauté des actes des apôtres était une communauté dans laquelle la réconciliation était vécue au quotidien. Et on disait, voyez comment ils s'aimaient. Et donc, dans une communauté, lorsque les chrétiens sont englués dans des problèmes, englués dans des disputes, eux-mêmes protagonisent des disputes, c'est un contre-témoignage qui ne nous permet pas d'approcher Dieu. Si vous voulez que votre offrande soit acceptée par Dieu, si vous voulez que la main de Dieu vous bénisse, pardonnez. C'est donc un contre-témoignage. Et il y a aussi une autre chose, une certitude. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous fait comprendre que chaque fois qu'il y a un problème, nous faisons partie du problème. Et si nous faisons partie du problème, nous avons la solution. La solution, c'est la réconciliation. Et la réconciliation, c'est sans condition. Et il dira à Pierre, pardonne, pas seulement 70 fois, 7 fois, mais pas seulement 7 fois, mais je te dis 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire indéfiniment, sans condition. Si nous voulons être agréables à Dieu, l'une des marques les plus profondes de l'évangile, c'est le pardon. Et donc, en ce temps de carême et en tout temps, si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons pardonner. Il est impossible que Dieu bénisse la main de quelqu'un qui demande vengeance, ou bien qui ne veut pas la paix, qui veut la violence, qui veut la rancune. Que le chrétien qui cultive la rancune dans son cœur, comprenant ces paroles, se dise, la paix passera par moi, l'amour et la réconciliation passeront par moi. Oui, ce sont des hommes forts, capables d'humilité, parce que l'humilité est une force. La vengeance est une faiblesse. La vengeance est une faiblesse parce que celui qui se venge est totalement possédé par le maître de l'orgueil qui est Satan. Satan est le maître de l'orgueil qui te dit non, toi tu as raison, non, toi tu as raison. Mais quand l'Esprit du Seigneur habite en toi, tu t'abaisses. Et quand nous disons la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, il est écrit, il s'est abaissé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le maître de l'orgueil est Satan, c'est lui qui nous empêche de faire le pas de la réconciliation. Le maître de l'humilité, c'est Jésus. Et quand vous vous abaissez, Dieu vous élèvera. Frères et sœurs, pardonnez. Pardonnez.
Oui, vous penserez à vos blessures et vous direz, ces blessures sont profondes, mais votre Dieu est plus grand. Et aussi les plaies sur le corps de Jésus sont aussi autant profondes que nos blessures. Pardonnons sans mesure, pardonnons sans condition. Soyons les premiers articles les premiers artisans de la réconciliation. Paix à vous.